La parole est à la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordoba. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. D'abord, en introduction, je voudrais dire que ce beau PLU bioclimatique, première étape avant son adoption, c'est d'abord la concrétisation d'un accord de mandature et d'un engagement de mandature que nous avons pris tous ensemble et toutes ensemble. Et ça s'entend beaucoup ce matin. Ce nouveau PLU bioclimatique, n'en déplaise à nos collègues de Changer Paris, c'est vraiment un outil puissant, novateur, qui va nous permettre d'amplifier et d'accélérer les nombreuses transformations que nous avons déjà impulsées dans nos arrondissements en cohérence avec les politiques que nous menons depuis 2020, depuis 2014, depuis 2001. Ces transformations, bien sûr, nous les portons avec énergie et conviction avec mon équipe, parce qu'elles correspondent aux aspirations des habitantes et des habitants du 10e arrondissement. Je peux le vérifier chaque jour. Je suis donc fière de porter l'ensemble de ces transformations, parce qu'elles sont nécessaires et même urgentes si nous voulons lutter efficacement contre les deux défis majeurs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. D'une part, l'accélération du réchauffement climatique dont nous constatons un peu plus chaque année les effets dévastateurs, et d'autre part, la crise du logement, alimentée depuis plusieurs années par la spéculation immobilière, le désengagement de l'État et les développements des plateformes de meublés touristiques qui contribuent à fragiliser la mixité sociale au sein de nos quartiers. Face aux défis que représente le réchauffement climatique, nous menons dans le 10e une politique de végétalisation indispensable. Je le dis, et c'est un défi très important dans un territoire historiquement dense et déficitaire en espaces verts. Je pense notamment à la végétalisation de la rue aux Écoles Belzins, qui a rejoint l'an dernier la longue liste des rues aux écoles qui ont bénéficié d'un programme ambitieux de travaux partout dans Paris. Je pense également aux rues Saint-Vincent-de-Paul, Guy Patin, en plein cœur du quartier des Gares, dont les travaux viennent de s'achever, ainsi qu'à la place du colonel Fabien, qui fera l'objet en 2025 d'un vaste projet de réaménagement qui permettra de créer une forêt urbaine, tout en faisant la part belle aux piétons et aux cyclistes. En accélérant la transformation de nos rues et de nos quartiers, en les végétalisant, en donnant toute leur place aux piétons et aux nouvelles mobilités, en multipliant le nombre d'espaces verts partout où cela est possible, nous améliorons concrètement le cadre de vie des Parisiens et des Parisiennes et nous préparons nos quartiers aux canicules qui vont s'intensifier dans les prochaines années. J'aimerais justement m'attarder sur l'une des avancées majeures que va permettre ce nouveau PLU bioclimatique pour l'ensemble des arrondissements parisiens et pour le 10e en particulier. La multiplication du nombre d'espaces verts et la préservation des espaces végétalisés existants. Le groupe Changer Paris, qui se caricature lui-même, nous accuse régulièrement de bétonner Paris. Ce nouveau PLU bioclimatique est la preuve très concrète que nous faisons exactement l'inverse. 103 hectares de parcs et jardins seront créés un peu partout dans Paris, et notamment dans nos arrondissements du Nord-Est, qui souffrent tout particulièrement de la pollution et du manque d'espaces verts. 110 hectares seront par ailleurs débitumés et végétalisés sur l'espace public et sur plusieurs grandes parcelles privées. Enfin, 90 hectares d'espaces verts existants seront protégés, sanctuarisés de tout projet de destruction, de déplacement ou de construction. Au total, ce sont donc 300 hectares d'espaces verts qui seront créés ou protégés, permettant à Paris de devenir l'une des rares métropoles mondiales à respecter la norme de 10 mètres carrés d'espaces verts par habitant, prescrite par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un défi formidable et nous pouvons y parvenir. À l'échelle du 10e arrondissement, les bénéfices de ce nouveau PLU bioclimatique seront très concrets, encore une fois. 2 parcs seront créés, rue du Buisson-Saint-Louis et rue de Sambre-et-Meuse, dans les prochaines années dans le quartier de Belleville. Et d'autre part, près de 100 espaces sans végétalisés du 100 hectares d'espaces végétalisés du 10e arrondissement, 99 pour être précise, bénéficieront du dispositif de protection et de sanctuarisation des espaces végétalisés existants. Ça, c'est le PLU bioclimatique. Donc, mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce nouveau PLU est au rendez-vous de cet immense défi.
Mais c'est aussi un formidable vecteur de mixité sociale. Et en effet, pour bon nombre de Parisiennes et de Parisiens, la menace que représente le réchauffement climatique est une réalité tangible. Mais cette menace ne leur fait pas oublier les difficultés qu'ils rencontrent pour se loger convenablement et décemment, et ceci, quel que soit aujourd'hui leur revenu et leur composition familiale. Tous les maires d'arrondissement peuvent en témoigner. Ces difficultés, alimentées par la spéculation immobilière et le développement des plateformes de meublés touristiques, nous les affrontons depuis plusieurs années en produisant massivement de nouveaux logements sociaux destinés aux classes moyennes et populaires parisiennes. Je tiens ainsi à rappeler que plus de 110 000 logements sociaux ont été financés à Paris entre 2001 et 2020. Dans le seul 10e arrondissement, le nombre de ces logements a connu une augmentation très importante puisqu'il a tout simplement été doublé en moins de 20 ans, passant de près de 4 000 en 2001 à près de 8 000 en 2019. C'est les derniers chiffres que nous avons. On en a encore créé plusieurs centaines depuis 2019. Pourtant, malgré tous nos efforts, plus de 250 000 ménages attendent toujours un logement social à Paris, dont plus de 132 000 ménages parisiens et 5 600 ménages du 10e arrondissement. C'est énorme et on voit là le travail qui est à accomplir. Et pour répondre à cette demande et garantir la pérennité de la mixité sociale dans notre ville, nous nous sommes fixés, plusieurs l'ont rappelé, des objectifs ambitieux, 40% de logements publics, que le PLU bioclimatique nous permettra d'atteindre en mobilisant plusieurs leviers. Parmi ces leviers, je citerai notamment la servitude de mixité fonctionnelle, la création d'une zone d'hyper-déficit en logement social. Nos collègues de l'Ouest vont rejoindre notre effort, je l'espère. L'intégration du bail réel solidaire, le conditionnement des surélévations à la création de logements ou bien encore l'augmentation du nombre d'emplacements réservés, puisque ce PLU bioclimatique en consacrera 600 nouveaux, dont près de 70, et j'en suis très fière, dans le 10e arrondissement. En tant que maire d'un arrondissement populaire attaché à la mixité sociale, je ne peux donc que me réjouir de la priorité qui est donnée à la création de ces nouveaux logements sociaux ou en bail réel solidaire. Et si ce PLU correspond parfaitement aux préoccupations des habitantes et des habitants, que ce soit en matière de transformation de l'espace public ou de protection de la mixité sociale, ça n'est pas pour rien. En effet, il faut le rappeler, ce PLU a fait l'objet d'un long processus de concertation entamé en janvier 2021. J'aimerais d'ailleurs vous remercier l'ensemble de l'exécutif parisien, remercier la maire de Paris, remercier Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, pour l'immense travail de concertation qui a été engagé avec les citoyens, les associations, les commerçants, mais aussi avec nous, les maires d'arrondissement et nos équipes. Ce travail de concertation aura été extrêmement utile. J'en sais quelque chose pour avoir organisé un certain nombre de réunions publiques, ateliers, marches exploratoires dans le 10e arrondissement. Ce travail de concertation nous permet de coller au mieux aux préoccupations des habitants. Je pense à la forte demande de création de centres de santé, par exemple, dans les quartiers populaires, qui n'en comptent pas suffisamment à l'heure actuelle. Je pense au renforcement des protections urbaines nécessaires, à la préservation des commerces de proximité, à la lutte contre la monoactivité. Nous avons des quartiers qui sont fortement impactés dans le 10e. Je pense également à la préservation de l'artisanat, particulièrement dans le quartier Sainte-Marthe, dans lequel nous avons déjà commencé la préemption de locaux commerciaux et que nous ne laisserons pas aux mains des spéculateurs. Mes collègues, je sais que nous respecterons le fruit de cette concertation et donc la volonté des Parisiennes et des Parisiens. Et j'espère que nous serons en mesure de voter à l'unanimité en faveur de ce PLU bioclimatique, qui n'est pas seulement celui de l'exécutif municipal, vraiment pas, mais bien celui de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.